Je vous propose de découvrir, alors sur un autre registre bien sûr, un très beau texte qui est signé Antoine Léris, qui a été écrit juste après les attentats du Bataclan, parce que ce jeune garçon a perdu sa femme dans cet attentat. Et Antoine Léris écrit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et aujourd'hui, c'est Raphaël Persona qui le joue sur scène. David Caillon est allé le voir. C'est à Toulon, à quelques centaines de mètres du Vieux-Port, dans une des salles du bien nommé Théâtre Le Liberté, scène nationale dirigée depuis 2010 par Charles Berling, que l'on retrouve Raphaël Persona en pleine répétition d'une pièce aux résonances profondes. Vous n'aurez pas ma haine, c'est l'adaptation du livre bouleversant d'Antoine Léris, jeune père et journaliste ayant perdu sa femme dans les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Un message d'espoir et de résilience, mis en scène avec délicatesse et pudeur. Peu de gens comprennent que je passe si vite sur les conditions dans lesquelles Hélène a été tuée. On me demande si j'ai oublié ou pardonné. Je ne pardonne rien. Je n'oublie rien. Je ne passe sur rien et surtout pas si vite. Quand on a été frappé de près ou de loin par cette tragédie, comme beaucoup d'entre nous, on a besoin de mettre des mots parce que, évidemment, la terreur, le terrorisme, c'est vouloir faire taire les gens. Et Antoine Léris a cette force-là, alors qu'il est frappé de plein fouet, et parce que c'est son support d'avoir ces mots qui parfois sont remplis d'une certaine beauté, d'une certaine poésie, ce qui peut être assez perturbant. Et il arrive à mettre des mots sur ça. Et c'est peut-être le recours ultime face à une violence aussi gratuite et aussi terrifiante. Je n'entends plus dans ma poitrine que mon cœur qui tente de s'échapper. Ces deux mots résonnent dans ma tête comme un écho qui semble ne jamais vouloir se terminer une seconde, comme une année de silence plantée là, dans mon canapé. Mais ça doit être une erreur, alors je vérifie que c'est là qu'elle est allée. Je peux me tromper, avoir oublié. Non, le concert est bien au Bataclan. Hélène est au Bataclan. Dans ces sujets très durs, je crois que l'art, le théâtre, peut donner, peut faire qu'on tienne debout, peut faire qu'on montre qu'il y a, au-delà des armes, au-delà de la violence pure, il y a eh bien, l'allégresse de la pensée, il y a la liberté de penser. Si l'auteur a évidemment donné son accord pour cette adaptation, il ne s'est pas impliqué dans le projet, laissant libre le metteur en scène de choisir son interprète. En aucun cas, c'était le but d'être dans une espèce d'incarnation d'Antoine Léris, pas du tout. C'était de se faire le porte-parole de ces mots-là. Et dès la première lecture avec Raphaël, il y avait cette évidence-là. C'est quelqu'un qui a une très grande humanité. Parfois, vous avez du mal à retenir vos larmes, vous avez du mal à retenir votre émotion. Et la difficulté, je pense, c'est d'arriver à ne pas se faire écraser par la charge émotionnelle de ce texte-là et d'arriver à le transmettre. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me demande comment ça va, le débit est plus lent. La voix laisse légèrement traîner le « va » pour éviter un silence gênant. La tête se penche, en général à droite. Un sourcil se relève, en général le gauche, et la bouche se pince, comme pour me dire je suis prêt à tout entendre. Ce n'est pas qu'un texte sur les attentats, pas du tout. C'est quelque chose de plus large aussi sur la perte de l'être aimé, sur le deuil, sur comment s'en sortir avec tout d'un coup, se retrouver seul avec son fils de 17 mois. Donc il y a beaucoup d'humanité là-dedans. Après le décès d'Hélène, des inconnus du monde entier m'ont proposé de garder mon fils. On nous a invités aux quatre coins de la planète à passer des vacances. On lui a acheté des chaussettes, un bonnet. J'ai reçu des cadeaux, des chèques que j'ai jamais déposés. C'est un souffle de vie qui nous communique. C'est pas quelqu'un qui veut justement se laisser assombrir et se laisser engloutir par la douleur. C'est quelqu'un qui cherche en permanence à vivre avant tout. Donc moi, je trouve au contraire que c'est peut-être même une forme de courage qui nous donne, et en tout cas, moi, ça me donne beaucoup de courage dans la vie. C'est Vous n'aurez pas ma haine, donc le texte d'Antoine Léris, il sera à partir de demain soir au Théâtre du Rond-Point à Paris. D'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce texte? Est-ce que vous aviez lu ce livre après les attentats, Catherine Ringer? Je me souviens de ce titre, en tout cas, et j'ai trouvé qu'il était tout à fait juste. Et même si parfois la haine peut servir à se battre, mais quand il n'y a pas à se battre, il vaut mieux éviter la haine, effectivement. Et est-ce que le fait que ça ait eu lieu dans une salle de concert, ça vous a particulièrement choqué ou... Non, parce que je pense que justement, on est assez visés, tous les gens qui font de la musique, par les islamistes qui ne veulent pas qu'on fasse de musique, ni qu'on se mélange les hommes et les femmes. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'ils détestent. Donc justement, ils vont exprès tirer sur... dans ces endroits-là. Ça me paraît logique de leur part. Oui. Ça ne m'a pas surprise.
Et ça m'a pas paru pire que tout, ou je sais pas quoi. Je me suis dit, bah oui, c'est la logique de leur guerre. Parce que ce sont des espaces de liberté, ce sont des espaces d'expression. On sait bien qu'on n'a pas le droit de faire de musique, même pas de la musique religieuse, à la limite. Donc voilà, on est des super mécréants, les musiciens. Et vous aviez chanté Les Loups de Serge Reggiani lors d'un concert hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Ça veut dire que pour vous, il était nécessaire de s'engager d'une certaine façon, de témoigner? Oui, j'avais envie de réagir et aussi de participer Et plus généralement, vous vous êtes senti, vous, aujourd'hui encore, une artiste engagée, ou j'allais dire, vous êtes prête à porter des messages politiques dans la musique, dans ce que vous chantez? Il y a une chanson, par exemple, qui s'appelle Obstination, où j'ai un thème un peu social, comme ça, c'est-à-dire sur le fait de quitter son pays. Plein de gens s'en vont en disant que l'avenir est bouché ici, qu'il n'y a rien à faire, que c'est en train de s'effondrer. Et dans la chanson, je dis... Oui, mais moi, je resterai comme je pourrais, je me battrai, je forgerai mon courage, je transformerai ma rage, cette rage dont une perle, la haine, voilà. Et je ferai ce que je pourrais pour mon pays. Mais on peut comprendre. Sans assez patriote, sans être non plus nationaliste, vous voyez. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous auriez voulu militer politiquement, ou c'était pas vraiment votre préoccupation? Je sais que dans les années 70, une des choses qui m'a plu, c'était le mouvement de libération des femmes qui commençait, où je me sentais vraiment en accord avec l'idée d'avoir une égalité en droit, de parler entre femmes de nos particularités, de nos problèmes. Quand j'étais au lycée en 4e, je me sentais gauchiste, mais je ne savais pas de quel coin... En tout cas, non, j'ai jamais eu envie de rentrer ni chez les trotskistes, ni chez les maoïstes, ni chez... Et alors, par rapport à la droite, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque, et maintenant, je peux aussi envisager qu'est-ce qu'ils disent. Voilà.